Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Essor économique. La République démocratique du Congo traverse une période difficile marquée par la guerre d'agression dans l'est du pays, qui a des répercussions significatives sur le quotidien des Congolais, menaçant l'inquiétude de la population, empêchant le cours normal des activités et surtout la production dans une zone hyper agricole avec des incidences notables sur l'économie. Essor économique compatit avec nos concitoyens qui sont à l'est de notre pays, victimes de cette guerre injuste imposée à la République démocratique du Congo. Nous adressons nos encouragements à nos voyants soldats et Wazalendo. Ils ont besoin de notre soutien total pour neutraliser l'ennemi afin de rétablir l'intégrité territoriale et installer la sécurité dans notre pays. Gardons une pensée positive pour la paix dans notre pays. L'histoire nous renseigne que le peuple qui résiste avec courage finit par triompher. Ne perdons pas espoir. Aujourd'hui, dans l'essor économique, nous allons parler sur un aspect qui touche l'économie nationale en ces temps cruciaux. Il s'agit de la réduction des trains de vie des institutions publiques, annoncée le 31 janvier dernier par le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Suivez l'extrait de son discours et ses commentaires de Kofan Ikuchu. Les rudes affrontements à l'est de la République démocratique du Congo entraînent un flux massif de déplacés perturbant l'accès aux moyens de subsistance et des besoins primaires. Malheureusement, les combats limitent l'accès aux champs essentiels pour l'agriculture et la présence des barrières illégales entravent la circulation des biens ou des personnes avec une incidence majeure qui affecte l'économie sans réserve. Pour faire face à la guerre et contribuer à augmenter la capacité opérationnelle de nos FARDC, le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a engagé le gouvernement à prendre des mesures rigoureuses de réduction des trains de vie des institutions publiques. Parmi ces mesures, le gouvernement doit aussi préconiser notamment la suspension de la mécanisation des agents publics de l'État, sauf les militaires et les policiers pour une durée de 12 mois. Ces mesures vont permettre au gouvernement d'économiser cette année. Cet argent ainsi dégagé va être réaffecté dans les secteurs de la défense nationale et de la sécurité. Dans son discours de mobilisation pour mettre fin à la crise qui sévit dans la partie est de la République démocratique du Congo, où le M23 a tué des milliers de personnes dans la seule ville de Goma, le chef de l'État a insisté sur l'objectif de ce geste patriotique qui constitue à dégager des économies qui permettront d'octroyer une prime exceptionnelle aux militaires, policiers et autres patriotes volontaires Wazalendo engagés dans les combats contre le M23 dans la partie est de la RDC. J'ai instruit le gouvernement de mettre en place des mesures rigoureuses de réduction du train de vie des institutions et de leurs animateurs afin que les ressources ainsi économisées soient directement réorientées vers le soutien à nos forces armées. Dans cet effort national, j'en appelle également à la responsabilité du secteur privé, qui est invité à contribuer activement à cette cause commune. Nos soldats se battent avec héroïsme pour la défense de notre intégrité territoriale et de notre souveraineté. Ils ont besoin de notre soutien total, qu'il soit moral, matériel ou logistique. Le président de la République et chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, il a rappelé aux Congolais que notre engagement doit rester ferme et discipliné. Nous gagnerons cette guerre par notre unité, notre courage et notre sens des responsabilités et non par la violence aveugle et par l'anarchie. Cette victoire, a dit le chef de l'État, ne sera possible que si chaque Congolais, où qu'il soit, prend toute la mesure du combat qui est le nôtre. J'appelle donc la nation entière, hommes et femmes, jeunes et vieux, acteurs politiques, opérateurs économiques, membres de la société civile, confessions religieuses, artistes et sportives, à se mobiliser, à faire bloc derrière nos vaillantes forces armées et à contribuer chacun à son niveau à l'effort de guerre. En effet, la période actuelle est marquée par les défis économiques, sécuritaires et sociaux qui affectent profondément les quotidiens des Congolais. Des mesures ciblées et une gestion efficace des ressources sont essentielles pour améliorer les conditions de vie de la population.
Mesdames et messieurs, dans le lexique économique de ces jours, Kofran et Couture nous explique le train de vie et la réduction des trains de vie. Suivez. Le train de vie désigne les niveaux et les modes de vie d'une personne, d'une famille, d'une entreprise ou même de l'État en fonction de ses revenus et de ses dépenses. Il englobe les habitudes de consommation, les logements, les voyages, les loisirs et autres aspects du quotidien. Le train de vie reflète donc les niveaux de richesse ou de confort dans lesquels une personne ou une entité évolue. La réduction des trains de vie signifie diminuer les niveaux de dépenses et du mode de vie. Cela peut concerner une personne, une entreprise ou même un gouvernement qui cherche à réduire ses coûts pour s'adapter à une situation financière plus contraignante. Les cas actuels de notre pays où le président de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi, a ordonné au gouvernement la réduction des trains de vie des institutions publiques, c'est-à-dire diminuer les dépenses des institutions afin de réallouer des ressources aux forces armées de la République démocratique du Congo et améliorer la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. C'est souvent une mesure nécessaire en période de crise économique ou de baisse de revenus. Eh bien voilà, chers téléspectateurs, c'est la fin de votre rubrique Essor économique. Merci de l'avoir suivi et merci à l'équipe technique. Au revoir et à très vite.